Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une rencontre avec Sébastien Lepollès. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le président de FlexFuel Energy Développement. Alors, avant de parler de ce qui fait votre actualité, il y a pas mal de choses à dire. Vous avez même plusieurs casquettes, on va essayer d'y revenir. Mais tout d'abord, parlons de vous, de votre parcours. Je crois que vous vous définissez comme un entrepreneur dans l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, écoutez, déjà, bonjour Aurélien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai monté ma première société à l'âge de 18 ans. Ouais. Je n'ai pas été très longtemps à l'école, mais par contre, j'étais effectivement entrepreneur très jeune. Donc, j'ai eu une première société de 18 à 28 ans. D'accord. Mais passionné automobile depuis que tout petit. Je crois que ça, quand on est passionné, généralement, on le découvre très rapidement. C'est ça. J'ai monté FlexFuel en 2007, quand M. Borloo a inauguré sa première station Porte d'Orléans, première station éthanol. Ouais. Et donc, j'ai vu une opportunité de pouvoir mettre un pied dans l'automobile alors que je n'avais pas encore de formation. Et donc c'est comme ça que l'histoire est partie en 2007 pour les boîtiers FlexFuel. C'était pas forcément dans l'automobile, un peu le côté environnement, recyclage, cette thématique-là, mais pas forcément liée à l'automobile, c'est venu donc avec FlexFuel. Tout à fait. Première société, c'était déjà dans le recyclage, dans l'environnement, parce que je recyclais en fait du matériel de stockage, donc rien à voir du tout avec l'automobile. Et puis je vois un reportage à la télé, sur M6 pour être tout à fait clair, voilà, sur le bioéthanol au Brésil. Okay. Et comme quoi le bioéthanol va arriver en France en 2007. Ouais. Et donc je commence à me renseigner, à me former, etc. Et je me lance donc en 2007 lorsque Jean-Louis Berlot donc ouvre cette station dans la conversion des véhicules à l'éthanol. La toute première. La toute première, voilà. Et puis l'histoire part de là avec... depuis 2007, donc ça fait maintenant 14 ans, donc ça fait quelques années. Avec notamment, j'ai noté 2014, une innovation qui obtient un brevet mondial. Donc dans la continuité, forcément, même si vous étiez un pionnier en France, on évolue, on innove, forcément aussi, on réfléchit à la suite en permanence. Tout à fait. Comme les moteurs évoluent, nous aussi on doit évoluer. Donc on s'adapte aux nouvelles motorisations. Ouais. On effectivement dépose des brevets. Aujourd'hui on a 7 brevets mondiaux dans divers systèmes, que ce soit l'éthanol ou en 2014, comme vous l'avez cité, une introduction d'un nouveau produit qui est la station de décalaminage par injection d'hydrogène. Ouais. Toujours avec la fibre écologique et économique, puisque c'est l'hydrogène fabriqué à partir d'eau et d'électricité. Ouais. Et voilà quoi. Donc c'est comme ça que tout est parti. Et donc du coup, à la fois donc passionné d'automobile depuis tout petit, ça vient comment ? La passion d'automobile ? Ouais. Écoutez, la vitesse, le son, la beauté des voitures, voilà, la totalité. Je pense que vous êtes passionné aussi. Oui, a priori. A priori, il y a un petit intérêt. Donc oui, non, c'est il y avait un côté naturel et donc en même temps aussi cet aspect environnement, recyclage qu'on vient d'évoquer. Donc du coup, voilà, c'était vraiment trouver la bonne manière. Vous êtes vous-même créé votre créneau pour concilier ces deux aspects. Exactement. C'est le côté aussi entrepreneur dans l'âme qu'on voit, le côté un peu autodidacte aussi, que vous mettez un peu en avant N'ayant pas fait effectivement d'études spécifiques, parce qu'on aurait pu faire une MBA ou ce genre de choses pour pouvoir commencer à créer une structure. Donc effectivement, j'ai dû apprendre tout sur le terrain, que ce soit l'automobile ou le commerce ou encore gérer une société. Donc il y a un côté effectivement autodidacte qui me caractérise plutôt pas mal. Donc on essaie d'allier tout ça, vraiment l'écologie, l'économie, l'automobile, tout en créant et en générant des nouveaux créneaux. Là c'est intéressant cet aspect autodidacte, mais qui n'empêche pas d'avoir des brevets, d'innover en permanence. Et d'ailleurs, je disais, vous avez plusieurs casquettes. Donc il y a FlexFuel qui est la principale, mais vous avez développé aussi d'autres activités. Vous êtes réactif. Alors il y a le côté crise sanitaire peut-être aussi qui va donner des idées. Alors oui, effectivement, on a de FlexFuel est né de plusieurs sociétés. Donc il y a une deuxième société qui est née qui s'appelle roulerpascher.com. Cette société permet en fait d'innover au niveau du service vis-à-vis du client final. C'est-à-dire que nous, nos clients, ce sont les garagistes. Oui. Mais on a également, dans un second temps, le client final qui lui aujourd'hui est également notre client, mais le client de notre client, on va dire. Ouais. Et donc le but, c'est vraiment d'innover à son niveau en lui proposant des services complémentaires, notamment le 20 fois au niveau du paiement, permettant en un seul clic, grâce à la plaque d'immatriculation, de pouvoir acheter un boîtier éthanol notamment en 20 fois, ce qui lui permet d'amortir le prix du boîtier en même temps qu'il amortit et qui fait des économies à la pompe, parce que ça va directement dans le pouvoir d'achat. C'est l'objectif. En ce moment, le prix effectivement du carburant est en train de flamber comme souvent. Ça fait partie des options. Et justement, les boîtiers, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si je veux m'y mettre ? Donc, il y a le site que vous venez d'évoquer, pour être sûr, pour être rassuré, de se dire, bon, OK, ma voiture, c'est possible de y poser un boîtier.
Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les boîtiers qu'on propose sur le marché, il y a deux types de boîtiers. Il y a les non homologués et les homologués. Ouais. Donc, les sociétés homologuées, tout simplement, permettent de garder ses assurances, garder des garanties sur les véhicules et tout ce qui est lié, tout ce qui est lié à la garantie de manière globale et aux assurances. Et après, à partir du moment où on a un véhicule essence, d'après 2000, c'est ça. Aujourd'hui, pas de limitation en chevaux fiscaux parce que le gouvernement a ouvert à plus de 15 chevaux fiscaux. Donc à partir du moment où on a un véhicule d'après 2000, essence, conceptuellement, on peut rouler à l'éthanol dans un de nos centres agréés. Et le prix d'achat et l'économie a priori qu'on peut escompter? Alors, le prix d'achat, c'est entre 700 et 1200 euros. Voilà, c'est à peu près la fourchette. Pour une économie annuelle, pour quelqu'un qui va faire 25 000 km, il faut compter 1200 euros par an d'économie. D'accord, donc en se disant que voilà, sur la durée, on va assez vite rentabiliser l'acte de se dire, je fais poser un boîtier, je fais évoluer ma voiture. C'est là aussi, j'imagine, le besoin d'être rassuré qui compte forcément. Oui, tout à fait. C'est la réassurance d'être installé par un professionnel, c'est la réassurance des homologations, parce que votre carte grise change et évolue avec le marqué FlexFuel dessus. Et c'est également la réassurance d'avoir un réseau derrière qui répond avec un service. Voilà, donc c'est très intéressant pour le client final de faire cette économie. Ça va directement dans le pouvoir d'achat. C'est une expérience qui est très intéressante. C'est ne serait-ce que de voir les litres qui vont plus vite que le coût. Oui, on n'a plus l'habitude. Ça date d'un moment, on n'a plus l'habitude. Donc rien que ça déjà, nos clients nous le remontent du terrain. Ils nous disent, on voit des photos, regardez les litres vont plus symboliquement, vite. Effectivement, c'est pas rien. Peut-être un mot rapide pour terminer. Votre prochain défi, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous dites, tiens, j'ai ça dans un coin de la tête, il va falloir que je le mette en place. Ce serait quoi? J'ai pas mal de travail parce que de FlexFuel et de tout l'environnement FlexFuel est née une autre société qui s'appelle Génie, qui va créer des stations-service hydrogène de demain. Voilà, où je suis en train de monter une usine de 14 à 15 000 m² pour créer des électrolyseurs, pour faire des stations-service notamment, etc. Très bien. J'ai créé une autre société également qui s'appelle Else. Oui, c'est pour ça que je disais multicasquette, multi-idée. Qui est dans la désinfection des mains par électrolyse de l'eau. Donc de l'eau, du sel, comme les concepts de la piscine. Vous avez des petites bouteilles avec une batterie et puis des électrodes. Vous mettez 1 gramme d'eau, du sel de cuisine, 1 gramme de sel de cuisine, un petit peu d'eau du robinet, et vous créez vous-même votre désinfectant. Et ça, c'est né de la crise sanitaire ou pas forcément? C'est complètement né de la crise sanitaire. J'étais assis sur mon canapé et je me suis dit, je ne veux pas aller à Carrefour acheter du gel hydroalcoolique, je ne veux pas aller non plus en pharmacie parce qu'on ne connaissait pas ce virus à l'époque, c'était vraiment nouveau par rapport à mes enfants. Et donc j'ai cherché une solution par rapport à mes connaissances techniques, comment est-ce qu'on pouvait créer un produit. Voilà. Hyper intéressant. Et puis on vous réinvitera pour parler hydrogène, notamment, donc l'une des casquettes. Merci beaucoup à vous, Sébastien Le Poellès, d'être venu sur le plateau de Mobility TV. À bientôt.